Voilà, le cinéma de Renoir, il a couvert une période large qui va depuis le muet, les années 20, jusqu'aux années 60, c'est-à-dire jusqu'à la couleur. Donc il couvre 40 années d'histoire du cinéma français, avec toutes les transformations que le cinéma français a pu connaître. La découverte du son, bien sûr, l'utilisation du son, de la musique, du dialogue, et puis plus tard, l'arrivée de la couleur, très belle couleur dans les années 50, avec le Carrosse d'Or ou French Cancan, jusqu'au film des années 60. Ça, c'est une première raison. La deuxième chose, c'est que Renoir a été assez vite reconnu comme un maître par, d'une part, ceux qui travaillaient au même moment que lui, c'est-à-dire ses collègues, et surtout par la génération qui a suivi, et en particulier parmi les jeunes cinéastes dans les années 50 et 60 qui vont avoir une influence considérable pour la suite, c'est François Truffaut, qui est d'abord un jeune critique de cinéma, qui adore les films de Renoir, qui va défendre Renoir au maximum, et quand il va devenir cinéaste lui-même, à partir des 400 coups, à la fin des années 50, il va revendiquer en permanence l'influence de Renoir. Et par un phénomène de boule de neige, toute la génération qui va suivre François Truffaut dans les années 70, 80, 90, ce sont des gens qui ont adoré le cinéma de Truffaut, et adorant le cinéma de Truffaut, ils vont remonter jusqu'à Renoir, et eux aussi se réclamer du cinéma de Renoir. C'est vrai pour le cinéma français, des grands cinéastes français comme Maurice Pialat, et aujourd'hui Keshish, mais aussi aux États-Unis, tous les grands cinéastes qui ont démarré dans les années 70, des gens aussi célèbres que Spielberg, Scorsese, sont des gens qui ont adoré le cinéma français des années 50-60 et par contre-coup également le cinéma de Renoir.